projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs, en abrégé PAPS, encore appelé projet Mon enfant apprend mieux à l'école, est un projet du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, formulé à partir d'un diagnostic réalisé en 2016 par les structures techniques du ministère. Ce diagnostic a mis en exergue un taux insatisfaisant de maîtrise des apprentissages de base par les élèves en lecture et en mathématiques en fin du cycle primaire. Ce projet entend tout d'abord augmenter largement le nombre d'enfants déscolarisés à la maternelle, car il est prouvé que les élèves qui ont donc accès à l'enseignement préscolaire réussissent beaucoup mieux. Il s'agit ensuite d'améliorer les résultats des élèves dans les écoles primaires, prioritairement dans 6 régions de la Côte d'Ivoire, où l'on enregistrait les taux les plus faibles. Notre équipe a donc sillonné ces zones. Comment améliorer le niveau des élèves du primaire en mathématiques, lecture et écriture? Tel est le sens du projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs en abrégé PAPS, appelé également Projet Mon enfant apprend mieux à l'école, lancé en juillet 2018 par le ministère de l'Éducation nationale. Destiné aux élèves de CP1, CP2 et CE1, le PAPS bénéficie d'un don du Partenariat mondial pour l'éducation avec la Banque mondiale comme administrateur du don. L'objectif du projet est d'abord d'accroître l'accès à l'enseignement préscolaire, ensuite d'améliorer les résultats des élèves dans les écoles primaires de 6 régions de la Côte d'Ivoire ayant les plus faibles taux en mathématiques et en lecture-écriture. Il s'agit notamment des régions de la Bagoué, du Béré, du Bounkani, du Kabadougou, du Poro et du Tchologo. Afin de découvrir le projet en action, nous nous sommes rendus dans 3 régions bénéficiaires. Première étape, la région de la Bagoué, où 2 écoles primaires bénéficient du projet, l'EPP Bongama dans la sous-préfecture de Sim-Piergo et l'EPP d'Osafé Fofana à Boundiali. Dans ces localités, tous reconnaissent l'apport du PAPS, à commencer par les acteurs du système éducatif local. Tout le monde est content. Si les gens étaient au courant que vous venez, on allait prendre Ngoro, vous accueillir. Je vais faire réunir tous les notables autour de moi avec Ngoro pour accueillir ceux qui viennent, pour qu'ils sachent bien qu'on est content. Vraiment, on est content. Selon le besoin exprimé par la communauté de Bongama, un bâtiment de 3 classes flambant neuf a été construit par le COGES du village grâce au projet PAPS. Ce nouveau bâtiment améliore les conditions d'apprentissage des élèves de cette école, dont certains jusqu'alors suivaient les cours dans un magasin de produits agricoles. L'année passée, j'étais ici avec mes 2 enfants, mais à chaque fois je les soignais parce qu'ici, il y a poison. Les produits phytosanitaires là, sont dedans. Donc l'odeur là nous dérangeait ici à tout moment et moi-même je suis malade, mes enfants sont malades. À chaque fois, je suis obligée d'aller à l'hôpital. Mais aujourd'hui, grâce au projet, je suis à l'aise, sincèrement. On ne va plus venir ici, on est content. Tout le monde en joie et Bongama en joie. D'autres commodités, notamment les nouvelles latrines, permettent désormais aux élèves d'éviter les morsures de serpents ou d'insectes. L'utilisation des latrines et l'apprentissage du lavage des mains sont enseignés aux élèves par l'enseignant de semaine. Le PAPS expérimente dans cette école de nouvelles pratiques pédagogiques de la lecture, de l'écriture et des mathématiques. Les enseignants de cette école primaire ont eu droit à des formations. On apprend à lire à partir d'un ouvrage appelé Les Décodables. Madame Bamba Doniféré, maîtresse du CP1, nous fait partager son expérience. Ensemble. Ensemble. Un mot on entend dehors dedans. Tu connais? Allez, dis-moi. Encore. Encore. C'est bien, c'est très bien. Un bon point. Encore. À travers cette méthode-là, je dirais que vraiment c'est la bienvenue en fait. C'est la bienvenue parce que l'enfant voit directement la lettre qui est représentée au tableau et quand il va dans le décodable, c'est la même lettre qu'il retrouve encore dans le décodable. Non, je te dis, ça facilite vraiment la lecture. Ça facilite la lecture et ils sont vraiment relax, ils arrivent à lire correctement dans le décodable. Ça me plaît beaucoup. La droite numérique est une grande innovation qui permet aux élèves de CP2 de compter jusqu'à 250 au lieu de 100 auparavant. Madame Dao en fait la démonstration. 100, 120, 140, 160, 180, 200. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130,
Par le passé, il n'y avait pas la droite numérique. Donc les enfants comptaient comme ça. Mais actuellement, il y a la droite numérique où l'enfant même doit pointer du doigt chaque nombre. Et quand le fait de pointer, ça lui permet de voir même comment on appelle l'écriture du nombre, comment le nombre s'écrit. Il permet d'écrire correctement. Le suivi pédagogique de toutes ces innovations est confié à l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire à Bongama, c'est M. Moussa Bamba. Le suivi, d'abord, ça nous permet de mettre les enseignants au travail. Ça, c'est un premier élément. Parce que pour que l'enfant sache lire, il faut qu'il ait reçu la formation. Donc, on contrôle la présence effective des enseignants dans les classes. Et deuxièmement, la mise en application réelle de la formation reçue dans le cadre du PAPS, qui est une innovation pédagogique. Parce que là, en français par exemple, les enfants doivent lire régulièrement et chacun dans son décodable. C'est-à-dire que chaque enfant a son décodable et il lit en mettant le doigt sur ce qu'il lit. Ça, c'est une innovation pédagogique et c'est important. En mathématiques, on a par exemple la routine qui permet aujourd'hui aux enfants de CP déjà, de lire jusqu'à 100, jusqu'à au-delà de 100. Et ils peuvent lire de 5 en 5, de 2 en 2, etc. Vraiment, c'est une innovation, ça a un apport bénéfique au niveau pédagogique. Le PAPS fonctionne sur un principe participatif et la gestion des ressources, les achats d'équipements se font de manière décentralisée et transparente. C'est moi le président de COGES qui a payé l'entrepreneur. Bon, au commencement, quand l'entrepreneur, on a fait la fouille, quand ils ont commencé à monter le mur de 4 rangs, je suis allé faire un virement à l'entrepreneur. Et après ça, quand il a fait la toiture, il a fini de crépir, on a fait le 3e paiement à l'entrepreneur. Notre visite se poursuit à l'EPP d'Osafé Fofana 2 de Bundiali, située en plein cœur de la ville. Grâce au projet PAPS, cette école a connu une seconde naissance. L'EPP d'Osafé Fofana 2 est doté d'infrastructures qui permettent aux élèves et leurs encadreurs de travailler dans un cadre plus beau et plus studieux. Une clôture réalisée par le COGES met l'école à l'abri d'intrusions extérieures. Les latrines nouvellement construites contribuent à maintenir les élèves dans l'enceinte de l'école, évitant perte de temps et exposition à divers désagréments. Ici, on appelait d'Osafé l'école des ports. Les ports déféquaient partout. Il y avait les déchets partout. Il y a certains qui n'aimaient pas venir à Dosafé. Et avec le projet, le COGES a mis une clôture. Donc aujourd'hui, le problème d'insécurité, l'instabilité, tout est réglé aujourd'hui. C'est la fin de cette escale à Bundiali. Le directeur régional de l'éducation nationale nous fait le point du projet PAPS dans sa région. Il fallait d'abord que le responsable administratif lui-même porte les mêmes lunettes que les enseignants, parce que c'est une méthode nouvelle. Et donc le responsable au premier niveau en région, que je suis le directeur régional, devait savoir cette nouvelle approche-là, parce que c'est une nouvelle approche. Et donc il fallait que lui-même le sache. Et puis chaque fois que nous sommes sur le terrain, notre fonction, vous savez, elle est administrative, mais elle est aussi et surtout pédagogique. Il faut bien que je puisse apporter à mes enseignants partout où je vais. J'ai plusieurs fois, après ces formations, rencontré mes directeurs d'école. Évidemment, les directeurs d'école, tous sont là, mais tous ne sont pas concernés par le projet. Mais enfin, il a fallu que j'ouvre une parenthèse relativement à ce projet, et donc tous en ont bénéficié. Même si tous ne pratiquent pas la méthode pour l'instant, puisqu'il y a des établissements pilotes qui ont été choisis. Nous mettons le cap sur le village de Kumbolokuro dans la circonscription de Korogo. Nous sommes à 44 km du chef-lieu de département. Le centre préscolaire communautaire de Kumbolokuro compte 2 salles de classe de moyenne et grande session. Ce centre destiné à la petite enfance est appelé Womignon en langue locale, ce qui signifie pour le bien de tous. La grande session a un effectif de 44 élèves dont 18 garçons et 26 filles. Elle est tenue par une éducatrice préscolaire communautaire et une assistante, toutes deux recrutées dans le cadre du projet PAPS. Selon une des enseignantes, les débuts n'ont pas été faciles car il y avait beaucoup d'appréhension chez les parents. Bon, au début, ils disent qu'ils ont cru que non, on vient juste pour chanter, pour s'amuser. Mais le fait que les enfants même vont dire merci là, bonjour ou bien bonsoir, ils ont vu qu'ils ont appris quelque chose. Et d'autres voulaient encore envoyer les enfants, on leur a dit on a déjà avancé l'année prochaine. Quand nous sommes venus au début, ce n'était pas facile.
Quand on vient à l'école, on fait quoi? On se lave le corps. Et avant de manger? On se lave les mains. Avant de manger? On se lave les mains. Dans un contexte communautaire, on s'exprime en français mais aussi en sénoufo, accompagné d'une gestuelle adaptée qui permet d'assimiler plus vite les consignes. En 3 mois de cours, on constate une véritable évolution dans le parcours des enfants. Et cette transformation fait la fierté des parents. Si elle est partie à la maison, elle chante, elle prend français, non, je suis contente. La mobilisation communautaire est un aspect primordial du projet. Le DREN de Korogo s'est fondu dans la communauté pour expliquer aux populations locales le bien fondé du projet PAPS. La pérennisation du projet est son cheval de bataille. Il a ainsi obtenu la promesse d'un don de 5 hectares de terrain de la chefferie. Nous voulons vraiment profiter de l'occasion pour leur dire merci pour les efforts qui sont faits. Aussi bien pour le centre préscolaire communautaire que pour l'école elle-même. Vous voyez, les bâtiments qui sont en train d'être construits sont du fait, n'est-ce pas, de la communauté. Et vous avez vu qu'autour du centre préscolaire communautaire, la clôture qui est en train d'être réalisée est le fait également de la communauté. Nous leur avons demandé et nous leur demandons de prendre en charge effectivement ce centre et de veiller à ce que ce centre connaisse une longue vie et de permettre à tous les enfants de Kombolokoro de venir ici. En quittant Kombolokoro vers notre 3e et dernier point de chute autour du projet PAPS, nous nous dirigeons vers la direction régionale de Ferkessédougou. Un des leviers pour améliorer les conditions d'apprentissage est le dialogue citoyen autour des écoles et du tableau de bord. Il s'agit d'un outil de gestion, de suivi et de contrôle du fonctionnement qui implique tous les acteurs du système éducatif local ainsi que la communauté. Le dialogue permet d'identifier les éventuels facteurs pouvant empêcher la bonne marche de l'école. Le but, toujours l'amélioration des résultats scolaires. Le dialogue citoyen est bienvenu dans le milieu éducatif, ce qui va permettre aux parents d'accorder plus de l'importance à l'éducation et à la scolarisation des enfants. Le dialogue citoyen aussi va permettre aux parents de bien suivre les enfants à la maison. Les enseignants, puisque les enseignants aussi sont impliqués dans le dialogue citoyen, va permettre aussi aux enseignants de prendre des mesures pour la bonne marche de l'encadrement des enfants. Au terme de notre visite, la directrice régionale de l'éducation nationale, Mme Ouattara Péné, explique comment le PAPS a réussi à faire connaître le préscolaire en zone rurale. Une réponse à certaines de nos préoccupations. Ça a permis déjà sur le terrain, dans les zones rurales, à mobiliser des acteurs qui étaient loin notamment des classes communautaires, je veux dire de l'école préscolaire. L'école préscolaire est très faible dans notre région et est surtout représentée dans les zones urbaines. Mais grâce au projet PAPS, nous avons réussi à faire connaître le préscolaire dans les zones rurales. Pour le coordonnateur national du projet, M. Yeo Pefungie Abraham, le PAPS est une réussite. Quelle que soit l'approche, les acteurs de l'école se sont appropriés le projet. Après 18 mois, où en sommes-nous? Quels sont les résultats que le projet est parvenu à réaliser avec la contribution aussi bien des structures centrales du ministère, des enseignants qui tiennent les classes, de la chaîne d'encadrement pédagogique qui apporte un appui à ces enseignants. Ces résultats, nous pouvons le dire, sont assez satisfaisants. En 2 années d'application, le projet PAPS a prouvé son intérêt. Les responsables du ministère sont encourageants dans ces 2 axes de déploiement, l'accès à l'enseignement préscolaire et l'amélioration des résultats dans le primaire. La recherche de la qualité des enseignements reste un défi pour le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le PAPS, qui en est l'un des instruments, sera clos en 2022.